Hello les vierges! Je me retrouve sur ce tirage astro pour le mois d'octobre et le mois de novembre 2022. Comme le mois d'octobre est déjà pas mal entamé au moment où je fais cette vidéo, j'ai décidé de couvrir finalement le mois d'octobre et le mois de novembre. Voilà, plutôt que de refaire deux vidéos différentes pour fin octobre et fin novembre. Alors, on va aller voir déjà un petit peu la partie générale pour vous. On va voir un peu hop, ce qu'il en ressort. Déjà, on a un peu de stress ici. Hop. On voit qu'il y a un peu de stress. Il y a un peu de stress par rapport à l'absence de quelque chose. On va creuser un petit peu. Alors pour certains, ça va parler de stress au niveau familial. On a ici une personne plus âgée, une personne âgée potentiellement de plus de 50 ans, ou ça peut représenter le père, également, père, grand-père. Ici, on a un enfant ou une jeune fille, une jeune femme. Donc c'est possible que pour certains, il y ait du stress par rapport à des membres de la famille, par rapport à une situation familiale. Alors. Hop. Je vais remonter pour que vous puissiez tout bien voir. Alors. Moi, du coup, je vous le disais, une situation stressante. Il y a peut-être des différends. Ici, on a la communication avec le serpent. Donc, voilà, on a peut-être effectivement quelques différends, quelques échanges un petit peu compliqués avec certaines personnes. Ça peut être avec vous-même aussi. Ici, avec la carte du mental et du serpent, on peut y voir un discours intérieur assez, assez dur envers soi-même. Le fait de se mettre la pression, le fait de peut-être se dire des choses pas très gentilles. Donc voilà, attention à ça. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance en vous par rapport à une situation. Il y a une peur de l'échec en fait qui ressort ici. Mais on vous dit de vous faire confiance. On vous dit que c'est principalement dans votre tête, qu'il n'y a pas forcément de raison réelle d'avoir peur. On peut voir aussi peut-être du stress par rapport à un état de santé concernant un homme plus âgé. Voilà. Mais ça semble évoluer en tout cas dans le bon sens, dans la bonne direction. Ici on a la carte du développement, la chenille qui devient papillon. Donc ça semble quand même aller dans la bonne direction. On a ici la célébration. Peut-être des choses à célébrer pour certains sur ces automnes. Après, d'une manière générale, on voit qu'il y a quand même un ralentissement. Hop. On voit qu'il y a quand même un ralentissement. Potentiellement des conflits également. Mais pour moi, c'est plus des conflits ici avec vous-même. On vous invite à prendre de la distance aussi par rapport à la situation. Peut-être qu'il y a de la méfiance également envers ces deux personnes qui ressortent là. Peut-être qu'il va y avoir une certaine distance physique aussi qui va se mettre, ou une distance au niveau de la communication. Mais en tout cas, on vous invite à prendre effectivement de la distance, à prendre du recul, de la hauteur par rapport à vos peurs. Mais globalement, on vous dit que les choses vont bien se passer, hein, même si vous doutez pas mal, que vous manquez peut-être de confiance en vous et que vous avez l'impression peut-être que les choses sont bloquées ici avec ce désert. On vous dit que les choses vont quand même évoluer et vont bien se passer. On a aussi la carte de la protection qui agit un peu comme
comme un talisman, on va dire. C'est une carte que j'associe ici à la guérison, à la réussite et vraiment à la protection, dans le sens où cette carte vient indiquer que les choses vont bien se passer, qu'il n'y aura pas de gros problèmes et que si vraiment il y a quelque chose qui bloque, c'est que ça ne doit pas se faire en fait. Si quelque chose bloque, c'est qu'on essaie de vous protéger d'un chemin qui n'est pas le vôtre. Voilà. On a la carte ici de l'amour et la carte de l'harmonie. Donc il y a vraiment l'idée de trouver sa place, l'idée que voilà, tout va s'arranger, tout va bien évoluer, tout va bien avancer pour vous du coup sur ce mois de novembre, si effectivement sur octobre c'était un petit peu compliqué, un petit peu coincé, qu'il y avait pas mal de doutes. On est quand même sur une évolution ici qui est positive. Hop. On va voir un petit peu du côté du travail ce qu'il ressort. Alors, si vous travaillez dans le domaine de la justice, en lien avec les enfants, par exemple le JAF, on est en plein dedans. Si ce n'est pas le cas, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on a des opportunités qui ressortent. Des opportunités, des changements. Peut-être que certains sont en réflexion pour changer de travail. Parce que là, on peut être sur l'idée de casser un contrat, de casser quelque chose, d'être cassé dans son élan aussi pour certains. Casser un partenariat également pour d'autres. En tout cas, voilà, c'est un peu la notion ici de rupture qui ressort au niveau professionnel. On voit qu'il y a des choses officielles qui se mettent en place, qui se règlent. Il y a des choses qui évoluent, qui avancent. Il y a de nouvelles actions qui sont posées. De nouvelles actions, de nouvelles idées également qui arrivent. On a des opportunités ici, mais on voit qu'il y a pas mal de doutes, pas mal de questionnements, une certaine nostalgie également qui ressort ici. Mais en tout cas, voilà, il y a des changements imprévus qui vont se produire. On voit que tout ne va pas forcément se passer comme vous l'auriez voulu. Ici avec la cigogne, il y a quand même quelques trucs qui vont un petit peu coincer, un petit peu prendre du retard. Mais je pense que c'est principalement lié à votre indécision ici. Le fait que vous ne sachiez pas trop dans quelle direction aller, que vous vous posiez des questions, va potentiellement amener effectivement du retard dans la prise de décision. Et voilà, ça risque de bloquer un petit peu l'évolution. Mais en soi, on est quand même sur une évolution qui tend à être positive, même si effectivement, je pense que ça ne va pas être facile pour tout le monde de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Pour certains, on est vraiment sur un nouveau départ, sur le fait de casser, rompre un contrat ici. Voilà, on est vraiment sur la fin d'un contrat pour se diriger vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus harmonieux. Mais on voit qu'il y a une certaine nostalgie à l'idée de ce changement, à l'idée de quitter ce que vous connaissez déjà. Il y a une certaine incertitude aussi, vous avez peur que finalement ce ne soit pas forcément votre place, peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, voilà, il y a pas mal de questionnements, mais on vous dit que les choses vont bien se passer, que voilà, vous allez vraiment pouvoir retomber sur vos pattes, retrouver quelque chose qui vous correspond. Et comme dit, on a un nouveau contrat ici. Si vous êtes déjà actuellement dans un arrêt, si vous avez déjà cassé votre contrat, que votre contrat a déjà pris fin, il y a un nouveau contrat qui se présente, même si ça se fait avec quelques retards, quelques complications pour certains. Peut-être voilà, qu'il y a des éléments qui ne sont pas forcément ceux que vous attendiez, mais en soi, malgré ces petits imprévus,
On voit quelque chose se passe bien et il y a vraiment un nouveau départ ici, dans quelque chose qui pourra vous épanouir au niveau professionnel. Si c'est pas prévu que vous changez de boulot ou que voilà, vous n'avez pas l'intention de changer de boulot, ça peut quand même être un cycle ici qui se termine au niveau professionnel et qui vous permet de partir sur une sorte de nouveau départ, même au sein de la même société ou du même emploi. Voilà. Ça peut être la fin des conflits aussi, parce qu'ici on peut y voir des conflits. Ça peut être la fin de conflits avec certains ou de nouveaux conflits, mais qui semblent rentrer dans l'ordre assez rapidement quand même. Voilà, en tous les cas, il y a des choses vraiment qui se règlent et qui repartent du bon pied au niveau professionnel. Alors je suis désolée, vous entendez ma petite fille à côté, parce qu'elle est dans son parc à côté de moi, elle joue, et elle a tendance à s'énerver un petit peu avec ses jouets, parce qu'elle n'arrive pas à les manger comme elle le voudrait. Donc voilà, vous l'entendez par moment. On va aller voir côté sentimental un petit peu ce qui ressort, ce qui est dit. Hop. Alors, là, le consultant, l'amour féminin, les parents, la cigogne, les secrets, le piment, le visuel, l'équilibre, la guérison, le deuil, le labyrinthe, le masculin, le pacte et l'union. Alors ce premier tirage est pour les célibataires. J'en ferai un autre pour les couples en suivant, mais voilà, ici on est sur un tirage pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Concrètement, il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. On voit qu'il y a beaucoup de colère ici, mais on a la guérison ici. Donc, on est en train de tourner une page. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Un deuil également qui est fait ici. Donc, vraiment, il y a un cycle qui se termine par rapport à une ancienne relation. Peut-être par rapport à une relation qui s'est arrêté assez récemment, potentiellement, ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui, émotionnellement, est encore très présent. Là, avec le visuel, le féminin et le consultant, il peut y avoir l'idée que vous ayez recroisé, par exemple, un ex ou une ex, et que vous l'ayez vu avec une nouvelle personne, ce qui a pu faire remonter certaines choses à la surface. Voilà, vous avez peut-être appris que la personne avec qui vous étiez s'est remis en couple ou de nouveau quelqu'un dans sa vie et ça a pu effectivement faire remonter certaines choses et en même temps c'est peut-être aussi ce qui va vous libérer parce qu'on est ici sur l'idée de comme dit une page qui se tourne, une sorte de déclic en fait qui se fait et qui vous permet finalement de laisser place à de la nouveauté, de laisser place à une nouvelle rencontre. Ici on est vraiment sur la notion de nouvelle rencontre, on voit qu'il y a de la colère. Il y a encore des sentiments pour une personne du passé, mais on voit que voilà, il y a une page qui se tourne, il y a un équilibre qui est retrouvé, le fait d'aller de l'avant ici avec la cigogne, la guérison, le deuil qui s'ensuit, on voit que c'est pas évident, on a le labyrinthe, donc il y a un peu le côté casse-tête quand même qui ressort, le fait d'avoir du mal à trouver la sortie, mais voilà, il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée ici, avec une union, un engagement, donc une relation qui tend à partir sur quelque chose de sérieux, à évoluer. Alors bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas voilà, pour certains, certaines vierges, ici on est sur une fin de cycle. De toute façon j'ai un peu l'impression là par rapport à vos différents tirages que d'une manière générale vous êtes sur une énergie de fin de cycle avec ce nouveau départ qui s'annonce là je pense sur le mois de novembre. Voilà. En tout cas, il y a vraiment la notion de tourner la page et de passer à autre chose. De prendre en maturité aussi. Après, les regarde des parents, c'est peut-être
Le fait de tourner la page sur le parent de vos enfants, l'autre parent de vos enfants, par exemple, pour certains. Mais ouais, de manière générale, j'ai l'impression que pour les vierges, on est vraiment sur une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine sur ce mois d'octobre pour vraiment laisser place à de la nouveauté au mois de novembre. On va aller voir côté couple ce qu'il en est. Ce qu'il en ressort un peu. Hop. Alors, on a la guérison. Les nouvelles. Le retour, peut-être un retour de communication pour des couples où la communication était un petit peu compliquée. Le deuil. La cigogne. La montagne. Le break. Le repos. Il y a des choses qui semblent s'améliorer au niveau des couples. S'il y a eu, on est sur des cœurs brisés ici, s'il y a eu des blessures, des petits conflits, des petits casse-têtes là sur ces derniers temps, à la crise, on est dans les conflits. Il semble qu'il y ait une pause dans cette guerre, on va dire, pour permettre justement une certaine guérison. Il y a un peu l'idée de s'isoler, de prendre du temps pour soi. Ouais, prendre du temps pour soi, s'isoler pour retrouver une certaine légèreté, une certaine sérénité. Il y a un point, un bilan qui se fait pour se diriger vers quelque chose de plus positif. Il y a une envie d'aller de l'avant ici, mais peut-être qu'effectivement il y avait une tendance à trop se référer au passé. Mais voilà, il y a vraiment cette envie, cette intention ici d'aller de l'avant, de faire une pause dans les conflits, dans les problèmes. Pour certains, cette pause va peut-être impliquer une certaine distance avec l'autre. Je parlais tout à l'heure de retour de contact. Pour certains, ça va plutôt être l'inverse. Ça va être le fait de prendre de la distance et de peut-être faire un break au niveau des échanges, au niveau des contacts, pour prendre du temps pour soi. Voilà. Dans les deux cas, ça amène à une certaine légèreté, au fait vraiment de pouvoir vous retrouver. On voit qu'il y a un deuil aussi, donc peut-être le fait de réussir à tourner la page sur des conflits passés qui avaient tendance, comme je le disais, à revenir constamment sur le tapis. Donc là, il y a peut-être effectivement le fait de tourner cette page, tourner la page sur des blessures qui ont pu se faire, mais ça nécessite un peu de temps. Ça nécessite un peu de temps, et donc on est un peu sur cette phase ici de transition au niveau de la relation pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus positif. On est également sur de l'introspection avec la carte de la tour, le retour, repos, tour. C'est un retour à soi, un retour vraiment vers soi. Donc on retrouve ici une introspection avec la carte des secrets. On a vraiment sur le fait de faire le point sur soi, sur sa vie, sur ses besoins. Voilà, donc là au niveau couple, on va vraiment être dans cette énergie de repli en fait. De repli pour quelque chose de plus positif dans les mois à venir. Voilà du coup au niveau de l'énergie pour les couples au niveau sentimental. Hop. On va aller voir le petit message pour ce mois. Quel est le petit conseil? Alors, j'ai pris ma fille, du coup, je me retrouve à une main. Hop. Et du coup, on va aller voir le petit message pour votre mois. Alors, hop. Alors, le message pour les vierges. Jugement. Tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Voilà.
Ça rejoint l'un des premiers conseils que je vous ai donné par rapport au tirage général. Le fait de porter des jugements, d'avoir un discours intérieur peut-être trop sévère. Voilà, on retombe sur ça. Donc la carte du jugement ici qui vous invite à être plus doux envers vous-même. Voilà mes chères vierges, on a fait du coup le tour de votre tirage. Encore une fois, désolée pour les petits dérangements sonores derrière. J'espère que vous m'entendrez quand même bien et que le tirage voilà, vous aura quand même aidé et aura quand même été audible. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker la vidéo comme toujours. Et puis on se retrouve du coup prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!